Je récupère des invendus, des fruits qui sont hors calibre, trop petits, trop gros, que je fais transformer par des personnes en situation de handicap dans un ESAT. Et ensemble, on travaille et on les transforme en petites tartinades qui sont comme des confitures, qui sont sucrées, très gourmandes et très réconfortantes. Bonjour Floriane. Bonjour. Tu es la fondatrice de Pas de gâchis entre nous. Même si l'intitulé en dit déjà beaucoup, est-ce que tu peux présenter cette petite structure? Oui, tout à fait. Alors, Pas de gâchis entre nous, c'est une structure qui est basée à Nieul-sur-Mer, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, comme indique le nom de l'entreprise. Je récupère des invendus, des fruits qui sont hors calibre, trop petits, trop gros, que je fais transformer par des personnes en situation de handicap dans un ESAT. Et ensemble, on travaille et on les transforme en petites tartinades qui sont comme des confitures, qui sont sucrées, très gourmandes et très réconfortantes. Tu nous mets déjà l'eau à la bouche, on a envie de savoir ce que tu proposes, mais je ne vais pas te poser la question tout de suite. La première question, c'est que tu aurais pu te contenter de nous mettre l'eau à la bouche et de faire des tartinades, mais toi tu as dit non, je veux rentrer par la porte du gaspillage alimentaire, du zéro déchet, on ne laisse pas de côté les légumes moches et les fruits moches. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé dans l'agroalimentaire il y a quelques années et j'ai vu beaucoup de gaspillage. C'était quelque chose qui était très habituel et qui ne dérangeait personne, sauf moi, ça m'avait beaucoup choqué. Et à un moment donné, je suis devenue maman et je me suis dit, ce serait pas mal que, je sais pas, on change un peu nos priorités. Et je me suis dit, ce serait pas mal que j'arrête d'être spectatrice et que, voilà, que je m'engage dans quelque chose qui a du sens, même si ça reste à ma hauteur, ça reste une petite goutte face à tout ce qu'il y a à faire, mais au moins voilà, je suis alignée avec mes valeurs et je me sens plutôt bien dans mes baskets à faire ça. Et oui, parce qu'on ne l'a pas dit, peut-être que toi, en ayant travaillé dans l'agro-industrie, en ayant cette activité centrée sur le zéro gaspille, tu le sais, mais le gaspillage alimentaire, ça représente un volume très important, que ce soit au moment de la production, et là on est un peu dans un champ, alors rien ne pousse, mais même au moment de la grande distribution, de la transformation, puis de la distribution, puis après dans nos assiettes. Tout à fait. Tout ça cumulé, ça fait de l'ordre d'une trentaine de pourcents de gaspillage. Exactement, à peu près un tiers de ce qui est produit dans le monde est jeté ou n'arrive pas dans notre assiette. Et ça représente une quantité énorme. Par exemple, en France, si on additionnait, on empilait toutes les assiettes qu'on jetait ou tous les repas qu'on jetait, et bien si on mettait les assiettes les unes sur les autres, on pourrait aller jusqu'à la Lune. Et ça, c'est juste pour un an. Et c'est qu'en France. Donc c'est assez conséquent. Et le gaspillage, comme tu disais, c'est partout. C'est au stade de la production, au stade de la transformation, pendant le transport, une rupture de chaîne du froid, après en grande surface, et après dans les restaurants aussi, il y en a plein également, et chez nous. Partout. C'est plein de petites sources disparates et c'est ça qui est compliqué parce que c'est vraiment tout partout. Je note, ça n'a rien à voir avec l'interview, mais qu'on a un moyen de décarboner pour aller sur la Lune, c'est empiler des assiettes. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, tu as commencé à en parler un petit peu de tes produits. Il y a du sucré, il y a du salé, c'est exclusivement de la tartinade. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama? Là, on va bientôt arriver à l'heure du goûter du matin. La petite collation. Alors, pour l'instant, c'est du sucré. C'est des confitures, des tartinades. Mon premier produit est un délice de pommes façon tatin, donc cuit dans du caramel au beurre salé, avec des pommes qui sont trop petites ou trop grosses, biscornues et qui viennent en provenance du producteur qui me les vend et qui préfère les valoriser comme ça plutôt que de les jeter. Voilà. C'est ça, en fait, jusqu'ici, il jetait vraiment ces fruits-là. Alors une partie oui, ou une partie il les transformait aussi en jus, mais c'est une nouvelle source pour lui de transformation. Et tu as comme ça un producteur où tu vas aussi glaner. Il y avait une association, je ne sais pas si tu dois la connaître, qui s'appelait Remplir les ventres, pas les poubelles, tout à La Rochelle, qui allait glaner en fin de marché ou même des moyennes surfaces. Alors oui, je glane aussi des fruits auprès du Super U de Nieul-sur-Mer. Je récupère leurs fruits invendus qui sont sains, mais qui font souvent partie de coffrets ou de filets. Donc moi je récupère ce qui est sain et je jette ce qui est moisi. Et je fais des petites confitures
à base de ces fruits. Et les gens, ils ont joué le jeu naturellement ou il a fallu les convaincre avec des Les consommateurs, tu parles? Je parle des producteurs qui donnent ou des supermarchés qui donnent. Ils jouent le jeu, complètement. Oui, carrément. Ouais. Et alors, les consommateurs, là, cette petite tartinade aux pommes façon tatin qu'on a goûté et qu'on trouve très bonne, les retours, j'imagine, sont unanimes. Oui, c'est plutôt positif. Donc ça, c'est super. J'explique toujours la démarche. Et c'est quand même le goût qui fait revenir les gens. Mais la démarche, bah, c'est la petite cerise sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça. Et alors souvent, le bémol dans ces cas-là, c'est le prix. Là, est-ce que toi, tu es dans des prix qui sont des prix pas accessibles à tous ou est-ce que tu arrives quand même à satisfaire toutes les demandes? Alors, c'est vrai que comme c'est de l'artisanat, c'est difficile de s'aligner à des prix d'industriel. C'est même impossible. Un industriel, quand il fait des confitures, il va acheter ses fruits à l'étranger, il les reçoit en purée, congelés, et lui il n'a pas à parer les fruits, il n'a pas à les trier, il n'a pas à les découper, ce qui est très très long et qui est très fastidieux. Lui, il met tout ça dans sa machine, ça fabrique sa confiture et ça sort en pot direct. Donc c'est sûr que quand on fait tout à la main, ça prend beaucoup plus de temps et forcément, bah, c'est plus cher forcément. Donc ça reste un prix comme des artisans, de confiture d'artisans, et qui est forcément meilleur mais un peu plus cher. Et en plus de ça, je crois que dans le coût, il faut aussi que tu intègres les préparations, la fabrication, parce que c'est pas toi qui le fais dans un labo que tu aurais chez toi, mais tu fais travailler un ESAT. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Il est où cet ESAT? Parce que jusqu'ici c'est du local, on a des produits locaux. Oui. Alors, on est un peu plus loin sur l'ESAT. J'ai cherché un ESAT dans le département qui avait une conserverie, parce qu'il faut le matériel c'est un matériel très cher et c'est un gros laboratoire qu'il faut, et ici il n'y a pas. Donc moi je suis allée chercher un peu plus loin, donc j'ai trouvé un ESAT qui est en Bretagne, et, parce que la Bretagne c'est une terre de fruits, une terre de poissons, une terre de cochons, et ils font beaucoup de conserves, et donc à chaque production je vais avec eux, on travaille ensemble, on produit ensemble, dans une journée on fait 750 pots, et on prépare les fruits ensemble, et ça se passe super bien à chaque fois. Ouais, c'est pas de la sous-traitance traditionnel, j'ai envie de dire, c'est tu es avec eux. Oui, je suis avec eux. Tu fabriques, tu diriges. Je dirige pas forcément. Enfin, on fait ils connaissent la recette maintenant, mais je suis là avec eux parce que j'ai envie d'être avec eux, tout simplement, parce que c'est des personnes hyper engagées et qui sont adorables, et j'aime bien passer du temps avec eux, tout simplement. Bon, et pommes, caramel, beurre salé, ça va, c'est expatrié, mais tu as trouvé une bonne terre d'accueil, j'ai envie de dire, tout à fait. Bretagne. Oui, puis ici aussi, ça plaît. Enfin, c'est un goût qui est très réconfortant et qui plaît. Pourquoi c'était important, au point de t'expatrier du territoire, de travailler avec un ESAT? J'ai déjà travaillé avec des ESAT quand je travaillais dans l'agroalimentaire avant, et j'ai toujours beaucoup apprécié le contact avec les équipes, toujours un souci de satisfaire le client, et j'avais vraiment envie de donner ce caractère inclusif au projet. D'ailleurs, quand Pas de gâchis entre nous sera plus grosse, j'aimerais bien la transformer en entreprise d'insertion pour donner la chance à ceux qui sont loin de l'emploi de pouvoir s'engager auprès de moi dans une cause qui a du sens. Alors tu parles de grossir, comment est-ce que ça grossit? Tu vas faire plus de pots pommes, caramel, tatin, ou est-ce qu'il y a d'autres produits dans la gamme? Alors il y a des produits qui sont en réflexion, et il y a aussi une envie très forte de travailler avec d'autres producteurs locaux, où on fait des coffrets éco-responsables ensemble. Donc c'est que des produits ultra gourmands et faits ici avec des bonnes valeurs, et j'essaye, je démarche, j'essaie de travailler avec des hôtels, des entreprises, des comités d'entreprise. Oui, pour distribuer tes produits, pas seulement auprès des particuliers. C'est ça, aussi auprès des entreprises, tout à fait. Une bonne idée. À part la pomme tatin que j'ai beaucoup citée jusqu'ici, c'est pas du placement de produit. Est-ce qu'il y a d'autres... attends, alors te remettre un tout petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres produits que tu vends et dont tu voudrais parler? Alors, les confitures avec des agrumes, ça plaît beaucoup.
clémentine, citron, gelée de citron, gelée de pamplemousse, marmelade d'orange sanguine aussi. Ça, c'était les derniers fruits de saison qui sont maintenant finis. Et là, j'ai récupéré des abricots, donc je vais faire une petite confiture d'abricots et je te dirai ce que ça donne. Il y a du romarin dans le jardin. Si ah oui, très bien, oui, ça peut être pas mal. Oui, avant les deux dernières questions, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits si on veut te les acheter? Oui. Alors, principalement ici, donc, aux alentours de La Rochelle, donc chez La Roche-Coop, au Super U de Nieul-sur-Mer, à l'heure du marché, dans tous les magasins de l'heure du marché, chez Artisans du Monde, dans le centre-ville, chez No Gluten Lovers, aussi dans le centre-ville, chez Infinité, et sur l'île de Ré, à Saint-Martin, à Saint-Clément-des-Baleines et à Ars. Et puis après, je suis aussi à Paris, je suis aussi en Bretagne, voilà, dans tous les points de vente sont sur mon site internet. D'accord. Et on peut commander par les internets? Alors, c'est en cours. Je vais mettre la boutique en ligne dans pas longtemps. Ok. Avant-dernière question, oui. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer ou est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui mériterait de l'être? Le message que j'ai envie de faire passer pour Pas de gâchis entre nous, c'est une vraie envie de fédérer, de travailler ensemble. C'est pour ça qu'il y a cette idée de coffret, qu'ensemble, voilà, on va pouvoir beaucoup avoir plus de force, plus d'impact. Quand on est artisan, on est seul, on doit produire, commercialiser, c'est pas facile. On nous demande souvent d'être alignés aux industriels, c'est dur, c'est beaucoup de temps. Donc l'idée, voilà, c'est de se mettre ensemble et de... moi j'adore ça, moi, de fédérer, ça donne de l'élan, on se serre les coudes et c'est pas juste être un partenaire commercial, c'est aussi développer des amitiés avec les autres producteurs pour s'entraider. C'est peut-être une piste pour la dernière question, qui oui. est la suivante. Nous, chez les pandas, on est très attachés à la notion de transition écologique et solidaire, mais qui est un cadre pour faire advenir un monde un petit peu plus enviable, plus respectueux des gens et du vivant. Et on pense que pour faire advenir ce monde, le meilleur moyen, c'est de le rêver. Et c'est quoi pour toi La Rochelle ou ton territoire rêvé, idéal à l'horizon 2040? On a ce cap souvent. Voilà, c'est que nos enfants, qu'ils aient tous envie de s'investir, de s'engager pour changer ce monde, pour le faire à leur image et qu'il soit vivable pour eux. Donc c'est à nous de leur donner l'exemple, c'est à nous de leur expliquer que c'est possible. Et ça serait mon rêve. Voilà, vraiment, pas de gâchis entre nous, c'est ça en fait, c'est vraiment d'insuffler ça pour mon fils. Voilà, je dis ça déjà pour mon fils, ça serait super. Si ça va plus loin, c'est magique. Mais c'est cette idée, c'est que les jeunes aient envie aussi de faire changer les choses. Avec des marqueurs forts, j'ai envie de dire, chez Pas de gâchis entre nous, parce que pas de gaspillage, du local, de la solidarité, oui. En faisant travailler les personnes un petit peu exclues du marché de l'emploi traditionnellement. Oui, c'est presque un manifeste. Oui, complètement. C'est peut-être ambitieux, mais bon, je fais chaque jour suffit sa peine. J'essaye d'avancer petit à petit et voilà, on verra. Merci beaucoup. Merci à toi.